Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Lefebvre, je suis journaliste et plus récemment auteure d'un ouvrage qui parle d'amour de soi. C'est Décidé, je m'épouse qui est disponible aux éditions Larousse, un ouvrage qui nous invite à vivre une relation apaisée, harmonieuse et amoureuse avec soi-même. Dans mon livre C'est Décidé, je m'épouse, il y a plusieurs étapes en fait. Ça a été d'abord une première étape de dire aux gens un petit peu quel était mon parcours, pourquoi j'en étais arrivée à un moment donné à comprendre que c'était important d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, d'apprendre à s'aimer, d'aimer vivre à ses côtés, de prendre en charge aussi des parties de nous qui sont beaucoup plus douloureuses, pathétiques. J'ai quitté déjà une histoire d'amour qui avait un petit peu les apparats d'une histoire d'amour parfaite, où je vivais avec un homme qui était un peu le stéréotype de l'homme idéal. D'extérieur, on avait un petit peu tout pour être heureux, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me manquait et je pense que j'arrivais pas à obtenir la profondeur d'une relation amoureuse. Et un jour, j'ai compris, parce que mon métier de journaliste m'amenait à interviewer beaucoup d'experts du bonheur, de l'épanouissement, et tous m'ont un peu révélé cette idée que si on transforme déjà la dynamique qu'on a avec soi, eh bien on pourra transformer la dynamique qui survient à l'extérieur de nous. Donc j'ai eu un peu envie de vivre une relation apaisée, harmonieuse, et je me suis dit ok, je peux faire alliance avec moi. Mais du coup un dimanche matin, j'étais assise sur mon tapis dans mon salon, et là tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais pas d'homme dans ma vie, j'avais pas d'amant dans mon lit, il y avait aucun mec qui était là pour assurer quelque part voilà, un tant soit peu d'acceptation de moi. Et finalement, j'étais bien. Et ça, c'est arrivé comme waouh, en fait, on peut être bien seul. Et donc ça a été la première étape. J'ai écrit à ce moment-là un article qui s'appelait C'est décidé, je m'épouse et qui est devenu depuis un livre qui est édité aujourd'hui aux éditions Larousse. Ce que je voulais, c'était avoir un vrai message à faire passer aux gens, du coup expérimenter réellement ce que j'étais en train d'écrire. Donc ça a été plutôt de mettre en place des expériences dans mon quotidien pour enrichir mon écriture par la suite. Moi je sais que par exemple de méditer, un outil comme la méditation m'a été extrêmement utile parce que ça m'aide, même quand c'est un peu la tempête à l'extérieur ou à l'intérieur, à vraiment trouver mon axe. Donc ça me semble être vraiment important pour faire face aussi à des moments plus compliqués dans la vie. Et puis après, l'idée en effet, c'est quand même de trouver une forme d'apaisement. Et moi, dans l'apaisement, je trouve du bonheur. Lorsqu'on se dit oui à soi-même, en fait, c'est comme si on réalise que tout au long de notre existence, on a aussi cherché à incarner ce que les autres attendaient de nous. Par exemple, en premier lieu, nos parents. Ils ont projeté les choses sur nous et c'est pas grave de s'en rendre compte. Mais du coup, on a tenté, pour être aimé de nos parents, pour être reconnu, on a tenté du coup de coller à l'image de ce qu'ils attendaient de nous, peut-être en choisissant tel ou tel métier, tel ou tel cursus. En fait, se dire oui, c'est une métaphore pour dire je dis oui à vraiment la profondeur de ce que je suis, tout ce que je suis. En France, je pense qu'on manque d'une culture du soi, en fait. C'est-à-dire qu'on nous apprend jamais à nous connaître. On a tellement peur de devenir une personne imbue d'elle-même qu'on craint en fait ce sujet. Alors qu'au final, moi les gens mégalos et imbus d'eux-mêmes que j'ai pu rencontrer, ils étaient complètement dans un déséquilibre. Parce que quand on s'aime et qu'on regarde en soi justement tout ce qui fait partie de nous, on se rend bien compte que c'est pour le meilleur et pour le pire et qu'il y a des parties qui sont vraiment du pire en soi. Moi je sais que aujourd'hui j'ai une facilité à complimenter les gens, à leur offrir des paroles bienveillantes et presque les personnes sont hyper surprises, genre mais t'as quelque chose à me demander derrière ou voilà, on est surpris d'être complimenté, on ne sait même pas recevoir ça. En fait, pour être bienveillant avec les autres autour de nous, pour les accepter tels qu'ils sont, on doit faire ce chemin d'abord à l'intérieur de soi.